Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis juste un petit peu enrhumée. Je pense que vous devez l'entendre à ma voix. J'espère que vous allez bien. On est le 5 février 2023 aujourd'hui, c'est le jour de la pleine lune en Lion. Donc je vais vous faire un petit tirage avec le tarot, le Lightseers Tarot. D'abord une petite coupe. Et après quelques cartes pour voir ce que les guides ont à vous dire. Et là on a Monsieur Salem qui vient à squatter mon tapis. Dis bonjour. Hop, allez. Hop, tu t'en vas de mon tapis, j'ai besoin de la place. Alors, on va demander au guide un message. Alors j'ai une carte qui est sautée en fait. On vous parle en fait d'énergie peut-être un petit peu dispersée en ce moment. Qu'il faut prendre le temps de vous poser en fait, prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez, voilà, de vous poser, de ne pas partir dans tous les sens, j'ai envie de dire avec cette carte. Donc voilà, allez, je vais faire une coupe maintenant. Alors, on vous parle d'apprentissage, on vous parle en fait que pour l'instant vous êtes vraiment en quête de quelque chose de... J'entends l'absolu en fait, bon, on ne pourra pas arriver à l'absolu, c'est compliqué, mais vous êtes en quête d'un apprentissage, peut-être sur vous-même, peut-être sur quelque chose, une formation, etc. Mais en tout cas, il y a un apprentissage. Vous avez envie, en fait, avec le page de bâton juste avant, je pense que vous avez envie que ça aille vite, ou alors vous ne savez pas trop dans quelle direction aller pour cet apprentissage, en fait. Dans quelle direction vous voulez aller maintenant, en fait. Quel sens vous voulez donner à votre vie, peut-être même, enfin voilà, il y a un petit peu de cafouillage, pas de cafouillage, mais j'ai envie de dire c'est un peu le bordel, dans le sens où on vous dit d'essayer peut-être de mettre les choses un peu plus en place, et voilà, de prendre le temps de faire les choses, voilà, de prendre le temps d'apprendre, parce que ça peut pas se faire hyper vite. Vous pouvez pas être maître Reiki en 2 jours, quoi, vous voyez. Donc voilà, et ouais, c'est ça. Après j'ai l'empereur à la coupe. En fait on vous dit vraiment d'avancer en réfléchissant, en fait, voilà, de poser vos pièces petit à petit, de poser vos jalons, voilà, de réfléchir avant d'agir, même si on agit encore avec le cœur, hein, bien que, enfin, toujours avec le cœur, ce que je vous dis toujours en fait. Mais on avance ses pièces en fait. L'empereur c'est aussi un dirigeant d'entreprise, création d'entreprise. Donc ça peut être pour être comme vous, si vous êtes à votre compte en fait, de faire les choses dans l'ordre en fait, dans l'ordre, de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas vouloir brûler les étapes. Voilà ce que j'ai envie de vous dire avec cette coupe. Allez, quelques cartes. Ah mince, il y en a une qui est tombée. Elle n'a pas sauté. Allez, une qui se retourne ou qui saute. Ah. Non, ça veut pas. On n'aura pas de message aujourd'hui. Ils veulent pas. Alors, on va mettre comme ça. Faire sur mes genoux. Parce qu'en fait, j'ai changé d'endroit. Parce que là où je me mets d'habitude, mon transat a été pris pour cible par des pigeons. Et du coup, il faut que je le nettoie pour poser mes petites fesses. Alors, donc, ben voilà, on a la reine de Pentacle. On vous dit en fait de prendre le temps pour vous. On vous dit que vous êtes guérisseur, guérisseuse, que vous avez des pouvoirs, des capacités en ce sens, voilà, donc vous pouvez faire ça. C'est peut-être ça, c'est l'apprentissage en fait, l'apprentissage des énergies, elle est gérée pour guérir. Et on vous dit aussi de vous ancrer en fait, de prendre du temps pour vous, voilà, j'ai fini pas mes phrases, de contempler aussi en fait, plutôt que d'essayer en fait de brûler les étapes, de regarder là où vous en êtes.
parce que cette reine, elle s'est faite toute seule. Elle a réussi, elle est arrivée là où elle est toute seule. Vraiment, c'est une grande reine, la reine de Pentacle. Et on vous dit peut-être d'être fier de ce que vous avez fait jusqu'à présent, que c'est pas rien. Peut-être que vous avez l'impression que c'est rien, mais non, c'est pas rien. Et là, on vous dit peut-être de vous stabiliser un petit peu. On vous dit également avec cette carte de peut-être revoir aussi vos investissements en fait à la hausse, de voir grand, d'oser voir grand, pas vite, mais grand. Vous voyez, de prendre le temps de faire les choses, mais de voir grand et haut. Voilà ce qu'on vous dit avec cette reine. Alors, j'ai le 10 de coupe qui s'est retourné, donc on vous parle de relationnel. On vous dit que ça peut également être vous, en fait, ça peut être sur de la formation professionnelle, mais là, avec ce 10 de coupe, j'ai envie de vous dire de voir où vous en êtes, où vous êtes arrivé dans votre façon de voir les choses au niveau relationnel. Je pense que vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. Je pense que je le dis depuis quelques tirages, qu'il y a vraiment ce lâcher prise, je le ressens, pour certains d'entre vous en tout cas. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour justement aller vers quelque chose de très beau au niveau du relationnel. Il y a quelqu'un, parce que le 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie au sein des relations, c'est vraiment quelque chose de beau, avec une belle relation d'âme. Donc pour moi, voilà, on vous dit de ne pas brûler les étapes, vraiment, de ne pas vous disperser, de ne pas vous embrouiller, de ne pas partir dans tous les sens, de rester calme en fait, d'avancer vos pièces petit à petit avec cet empereur, de réfléchir avant d'agir, mais d'être fier en fait déjà de votre avancée. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Et en fait, du coup, avec la pleine lune, quand en principe on est censé se libérer de choses, j'ai envie de vous dire de vous libérer encore de peut-être cette impulsivité ou cette de vouloir tout trop vite, enfin, vous voyez, de ce genre de choses. Mais vraiment, j'ai pas, je trouve que ça va là, vraiment. Alors, laissez partir, voilà, on vous dit, voilà, je dis que ça va. On vous dit qu'il y a des choses encore à laisser partir, dans votre façon de voir les choses. Vous voyez, il y a encore des choses à laisser partir. Pourquoi le 10 d'épée? Vous pouvez en savoir plus? Ah bah, elle a voulu ressauter, je la prends du coup, le 10 d'épée avec ça, parce qu'en fait, il y a encore des tendances en fait de revenir sur un schéma antérieur, sur un schéma un peu brouillon, sur un schéma où, oh, vous voyez, comme elle jette son bâton en l'air dans tous les sens, là, d'être un peu impulsif, de partir dans tous les sens, de vite prendre la mouche, de vite en fait réagir et à chaud, et on vous dit peut-être de laisser partir ça. C'est ça qu'on vous dit, de laisser partir. Mais c'est exactement ce que je disais juste avant en fait. Allez, une dernière carte avec le Light Seer Tarot. On vous dit voilà, de laisser partir, il y a le passé. Mais je pense que c'est pas forcément une personne. Alors ça peut être une personne pour certains, mais c'est surtout peut-être votre façon en fait d'envisager l'amour et les relationnels qui étaient par le passé. Je pense que c'est ça qu'il faut laisser partir en fait. Et peut-être que par le passé vous n'étiez pas forcément, je ne vais pas dire pas gentil, mais pousse-toi Salem, pas gentil, mais bah forcément dans toutes les relations on a tous des torts des deux côtés. Et voilà, de laisser partir en fait cette façon d'aimer, cette façon de voir le couple peut-être. Peut-être que maintenant, dans les relations que vous allez avoir, ce sera différent, votre façon de voir le couple, de former un couple en fait. Ça peut être, je sais pas moi, ne pas habiter avec la personne. Tu te pousses Salem de mes cartes, s'il te plaît. Ok. De ne pas habiter avec la personne ou pas tout le temps, ou enfin vous voyez, ça peut, voilà, il y a une façon, il y a quelque chose en fait à libérer en fait, à laisser encore partir. Vous êtes sur la bonne voie, mais il y a encore des choses en fait à laisser partir de ce côté-là, à mettre en place, une nouvelle façon de voir les choses à mettre en place. Ah, il y a le soleil. Allez,
Ça va me faire du bien. Allez, je prends quelques cartes avec le Béline. Allez, on fait une petite coupe. Ah bah, il y en a une qui a voulu sauter. Bon, il y a des discussions, en fait, des caractères forts des deux côtés. Et chacun peut-être qui reste un peu sur ses positions. Et il faudrait vraiment, en fait, justement, vous peut-être, bah, l'autre personne aussi, hein, je dis pas, mais là, je vous parle à vous, mettre un peu d'eau dans son vin, j'ai envie de dire. Ouais. De pas réagir à chaud en tout cas. Ouais. Allez, on fait une coupe. Voilà. Il y a encore des blocages ou du retard en fait. Si c'est dans, enfin, c'est pas si c'est dans le relationnel. Voilà, on vous parle de cloître et d'infortune. Je pense que ça veut dire que cette façon de voir les choses dans laquelle vous étiez enfermé vous a pas servi vraiment en fait, vous a desservi même jusqu'à présent. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire évoluer. Juste avant, du coup, c'était voilà, ces rapports de force un peu, de vous braquer. C'est ça cet enfant. Enfin, je pense que c'est ce côté-là de la relation qu'il faut changer. Peut-être d'essayer de penser à la place de l'autre et du coup de vous braquer parce que vous faire des idées par rapport à un message qui n'arrive pas ou enfin pas de réponse ou par exemple, je sais pas, une réponse que vous trouvez abstraite ou moqueuse. Enfin, peu importe, vous voyez, mais en fait, de pas penser à la place de l'autre, de plus en fait agir comme vous agissiez avant, et peut-être de vous fâcher, de vous enfermer dans ce côté négatif de la relation en fait, qui vous apportait du négatif, de l'infortune. Allez, on va faire quelques cartes maintenant. Allez, 5 cartes, des belles cartes. Je vais m'acheter un jeu parce que les cartes ne glissent plus et j'ai un salon à la fin du mois et du coup faut que je rachète un jeu. Allez, il y en a plusieurs qui sont retournés. Allez, on y va. Ok. On vous dit qu'il y a en fait, des 2 pas en avant, 3, enfin, non, peut-être pas. On va dire plutôt 3 pas en avant, 1 pas en arrière. En gros, je pense que c'est pas encore ça. Il y a de l'avancée, mais c'est pas encore ça. On parle de féminin, de peut-être donc soit vous qui me regardez, soit quelqu'un de féminin qui est important pour vous. Hop, la carte, elle sait. Oh, voilà, on vous parle d'union. Ok. Et on vous parle de sérénité et de paix. Et d'abondance. Bon, tout ça finit pas mal, hein, parce que du coup, on vous dit de sortir de ce schéma. Et alors que vous soyez une femme ou que ce soit par rapport à une femme, il va y avoir quelque chose avec quelqu'un. Avec un homme ou avec une femme, qui va vous apporter de l'abondance et de la paix. Ça vient. Allez, encore une carte. Ça vient, mais alors pas tout complètement tout de suite. Voilà, encore un petit peu. Je l'avais reposée. Hein. Ah, j'ai encore cette carte, vous voyez il y a encore des choses à libérer, vous voyez, parce que c'est ça. Vu que c'est une prison, il y a encore des choses à libérer. C'est ça qu'on dit. Mais vous avez la grâce avec vous. Vous avez le divin qui vous aide à voir comment dire, à vous libérer en fait, qui vous donne des petits coups de pouce. Oula. Allez, une dernière carte. Ok, donc on vous parle de relationnel, bien vraiment de quelqu'un de sincère, quelqu'un que vous aimez beaucoup.
Voilà, et qui, avec qui il y a de la communication, a priori. Combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, une dernière. Voilà. De la communication, un renouveau au niveau de la communication. Donc voilà. Donc on vous dit vraiment en fait déjà d'être fier de ce que vous avez fait. Je vais refaire un résumé. D'être fier de ce que vous avez fait. Vous avez beaucoup avancé dans votre façon de voir au niveau du relationnel, mais il y a encore des choses à voir. Il y a encore des fois des petits retours arrière qui bloquent et du coup il faut vous libérer de ça. C'est le message par rapport à la pleine lune. Libérer de ça encore. Il y a encore des choses à faire. Vous pouvez pour ça faire un rituel, mettre l'intention et demander à vos guides de vous aider. Ça l'aime. Hop, pousse-toi. Allez, je tire 3 runes. Non, non, j'ai dit. Allez. Allez, une petite rune. Ouais, voilà, pour l'instant, en fait, vous êtes dans un état de transition, en fait. Vous êtes rentré là dans le petit losange et vous allez ressortir de l'autre côté. C'est une étape. Là, vous êtes à un carrefour ou en tout cas dans le cocon. Et après, vous êtes comme si, je sais pas, on me dit réparation, mais voilà, un peu en transition, en tout cas, vraiment dans une phase de transition. C'est pas encore complètement parce que vous voyez, il y avait je crois que c'était le 8 de Pentacle, c'est la carte de l'apprentissage en fait, voilà, et en fait vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de faire la nouvelle version de vous-même, la version 2.0 de vous-même. Il y a encore un petit peu à voir. Alors, ça c'est la blanche. Alors je mets les runes blanches dans les jeux, mais je ne l'utilise pas. Donc, allez, on va prendre une autre. Ah ouais, c'est ça, hein, la transition, hein, Evase. Donc, vous êtes vraiment dans une phase de transition. Il y a un point charnière. C'est vraiment cette rune, c'est celle qui est au milieu du Foussark. Et on vous dit point charnière. On vous dit que voilà, il y a encore un petit peu d'attente. Il faut être encore un petit peu patient. Mais il y a un point charnière. Cette rune, ça peut signifier mort, renaissance. Donc il y a une nouvelle version de vous qui naît en fait. Et enfin, voilà, on vous parle de communication. Ouais, c'est ça, en dessous. De communication, on vous parle de nouvelles qui arrivent, d'informations qui vont arriver à vous, de nouvelles choses qui vont arriver à vous, peut-être par le biais des guides, peut-être par le biais de quelqu'un, en tout cas, et que la communication est importante, de dire les choses. Voilà, hein, il y a une rune qui est tombée. D'accord, c'est la rune du destin. On vous dit que le destin est en marche en fait, que peut-être pour l'instant c'est encore un peu flou pour vous, mais le destin est en marche. Donc voilà, et de manière positive. Généralement cette rune, elle annonce que ça avance de manière positive. On vous parle que voilà, la communication, si c'est le destin, c'est peut-être vos guides. Surveillez les signes. Alors, ce que vous considérez comme un signe est un signe, parce que souvent on peut demander qu'est-ce qui est un signe. Ben, en fait, c'est à vous de voir, parce que moi, par exemple, les plumes, je ne considère pas ça comme des signes, parce que j'en ai dans les cheveux déjà, et en fait, j'habite en race campagne, et des plumes, il y en a plein. Après, quand je les retrouve à des endroits bizarres, oui, mais quand elles sont dehors, pas spécialement, parce que s'il y a plein d'oiseaux, j'ai des chats qui des fois attrapent les oiseaux, donc voilà, des plumes, il y en a plein. Voilà, mais des fois, je demande un signe précis, et que j'ai, ou pas, mais souvent que j'ai. Donc voilà, il faut écouter ce qu'on vous dit et vous écoutez vous. Voilà. Je vais finir là-dessus. C'est un signe ça? C'est un corbeau? Qu'est-ce que tu dis? Quel est ce signe? Quel est ce message? C'était croix. 1, 2, 3, 4. Il y avait 4 en tout cas. Bon bref. Voilà, allez, je vais vous faire des gros bisous. Donc voilà, portez-vous bien. Faites vos petits rituels à la pleine lune. Mettez vos pierres aussi à régénérer, à purifier ce soir à la pleine lune. Enfin, à recharger plutôt. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.